vous écoutez RTL. Parmi vos grosses têtes, en tête des grosses têtes d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est jamais venu et que je me réservais d'inviter depuis des années, mais encore fallait-il que sa présence à Paris coïncide avec nos enregistrements. Gloria Lasso. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'ai pensé que, puisque vous faisiez un voyage d'études en France... c'était... Comment d'études? Ça veut dire que vous regardez un peu dans tous les zoos ce qu'il y a comme mais non, spécimen. Alors j'ai résolu de vous présenter aujourd'hui ma petite ménagerie. Mais celui-là, je le connais. Hein. Oui, vous le connaissez. Je le connais. Et d'ailleurs... On a failli se marier, d'ailleurs. Oui. Vous avez failli vous marier avec lui. Oui. Alors, le fiancé de Gloria Lasso, l'ancien fiancé, Sim. Quelqu'un avec lequel vous avez sans doute fait de nombreuses émissions? Jamais? C'est pas vrai. Ah, comment non, ne dites pas comme ça. Il faut pas faire ça, il faut pas me saboter. Mais il y a si longtemps. Il faut pas me saboter comme ça. Mais même la radio au temps du muet, c'était une... Oh, dis donc. Jacques Martin. Absent, pas excusé, quelqu'un dont je vous dirai le nom quand il arrive. S'il arrive. Le matelot. Et je vais vous dire, un homme qui n'est pas arrivé à son âge doit se faire du souci. Ah, ça, oui. Dites-moi, vous avez failli vous marier avec Sim? Oui. Ah oui, même à l'époque, ça avait fait un sacré barnum. Non, on n'y est pas arrivé parce que... Dis pourquoi. Et pourquoi? Parce que nous avons fait de nombreuses tournées ensemble. Oui, ça rapproche. Non, mais dis pourquoi on ne s'est pas marié. Parce que je comprenais pas tellement ce qu'elle voulait. Et puis en plus de ça, elle me disait toujours faites du tabac. Et c'était le titre d'une chanson et moi je lui roulais des cigarettes. Bon. Ouais. Et puis de toute façon, je me suis dit je veux quand même pas perdre ma vie comme ça tout de suite. C'était il y a combien de temps, Gloria? Oh, il y a 20 ans. Vous en étiez à combien de maris il y a 20 ans? Au 7e. Ah non. T'étais pas au 7e il y a 20 ans. T'étais au moins en 15e. Non, je vais t'expliquer. C'est parce que comme depuis que il était coiffeur à l'époque. Alors c'était le 3e, le coiffeur, hein? Le coiffeur, c'était le 3e. Oui. Comme Léon apprend les Kazakhs, moi j'apprends les maris de Gloria Lasso. C'est parce que je voulais avoir un changement, tu comprends? Lui, il avait... Ne regrettez rien, monsieur Sim, ça serait fini depuis 19 ans. Hein? Alors que vous êtes toujours... Il avait beaucoup. Et lui, il n'avait pas de cheveux. J'étais frisé. Alors, c'était ça. Seulement lui, il était pas bête. C'était ça, là. Non, mais je regrette pas d'être chauve parce que ça coince pas maintenant. Parce qu'avant, mais je vais t'amener une lotion de Mexico. Vous pensez avoir une lotion miracle pour faire repousser les cheveux? Oui, ça pousse. Ça pousse où? On sait pas, mais ça pousse. Oui. Parfois, ça donne des surprises. Non, mais me marier avec Gloria ne m'aurait pas déçu. Le matelot. Ah non, c'est pas ça. C'est une matelote. Moi, j'aurais aimé vous accueillir, mariés tous les deux, monsieur et madame Sim Lasso. Oui. On vous aurait adopté parce que je pense pas qu'on ait pu avoir un gosse ensemble. Pourquoi non? Mais parce que je sais pas comment on fait. Vous auriez eu du mal à joindre les deux bouts. Oh là, ça vient de loin, ça. Oh, il y a ici énormément de choses qui viennent de loin, et d'ailleurs, vous en faites partie, hein? Oui. Parce que vous venez quand même de Mexico. Oui, mais enfin, c'est pas loin, c'est là, la porte à côté. La porte à côté. Oui. Ça ne fait que 12 heures d'avion. Est-ce qu'il y a une émission comme Les Grosses Têtes au Mexique? Non, là-bas, il y a des grosses têtes sans émission. Et chez les Givaros, il y a les petites têtes. Il n'y a que ça, il n'y a que des grosses têtes là-bas. Oui. Ils ont une tête comme ça, les mecs. Ils roulent beaucoup, hein? Oh là. Oui. Ça, ils sont impossibles. Mais ils sont beaux, hein? Oh, pas tous. Vous voyez Philippe avec un grand chapeau mexicain. On va y aller. Alors, nous commençons avec des questions, parce que c'est une émission culturelle. C'est une émission d'ailleurs... je pars, parce que moi, les cultures... Non, moi aussi, je suis comme vous, mais là, nous sommes subventionnés par un ministère qui n'est pas celui de la culture, mais qui est celui de l'agriculture, des finances. Parce que ils se sont avisés que chaque fois qu'on faisait une émission comme Les Grosses Têtes, ça empêchait les gens de penser aux impôts. Et donc, on crée un bon climat pour le fisc et les pouvoirs publics. Voilà. Très bien. Alors, la première question... Et c'est combien la subvention? Oui. C'est pas un nombre entier, donc... Si, c'est un nombre entier, c'est-à-dire un nombre qui ne se partage pas. C'est pour ça que je garde tout. Oui, parce que voilà, si on a une subvention, et on évite que les gens payent d'impôts,
Ah non, on n'évite pas qu'ils payent des impôts. Non, ah non. Mais on évite qu'ils soient tristes de payer des impôts. On les fait rire. Ah. Voilà. Ah ben ça c'est difficile. Oui, vous voyez, on n'y arrive pas depuis 2 minutes tous les deux. Oui. Alors, oui. La première question, c'est Monsieur Belverge de Niort. Voulez-vous traduire en mexicain, Monsieur Sim? Oui, repose-toi. Oh là là. Bon, d'accord. Ça va, j'ai compris. Alors, Monsieur Belverge, qui habite Niort, pose la première question qui se présente sous la forme d'une citation, qui a dit « N'oublions jamais que c'est un acte d'amour, le plus beau, le plus pur, qui a permis de mettre au monde d'aussi adorables bambins que Nabucodonosor, Attila, Hitler ou Staline. » Oh là, bon. C'est un contemporain. Un contemporain. Pense vivant. Vivant. Français. Français. Vivant en France? Vivant en France, oui, il n'a pas trouvé de place en Suisse. C'est dommage. Et à Monaco non plus. Et à Monaco non plus. Ah, vous savez, ça devient dur. Hein. Boudard. C'est dur. Non. C'est un humoriste? Humoriste. C'est très difficile d'affirmer. Vous n'êtes pas seul à le penser, il le croit également. Oui, il le croit, c'est Daninos. C'est Daninos. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Daninos. Il le croit m'a complètement éclairé sur la situation. Ah non, il n'y a absolument aucune nuance péjorative ou dubitative dans mon il le croit. Vous parlez de Daninos. Oui, c'est un yaourt. Ah oui. Vous parlez de ça ou de Oui, parce que c'est un yaourt plein d'esprit. Ah oui, parce que Daninos, c'est yaourt. Oui, mais c'est d'ailleurs... Oui, c'est le yaourt Daninos. Je prends tous les matins, moi. Il dit que ça fait maigrir. Je ne maigris pas du tout, mais enfin... Il y a le yaourt Gauburgrave, c'est l'année Victor Hugo. Ah oui. Bon. Mais c'est parce qu'il faut y enlever le gras. Quel gras? Le de Daninos. Le gras du Danino, oui. Le gras du Daninos. Oui, je vais lui c'est dire. ça. Oui. C'est vrai qu'il a un style un peu épais, d'ailleurs. Mais lui, il est Et pas donc, vous gros. pouvez m'offrir une thé ou ça, moi aussi? Ou alors c'est aussi subventionné par les... Non, on va vous donner Par les impôts? Non, c'est pas les impôts. Moi, je me fais on va vous donner un des petit boules, thé. moi. Comment ça marche les impôts au Mexique? Il y en a pas. C'est pas vrai. Non. Non. Mais pourquoi t'es parti alors? Ah, parce que je suis vicieuse. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'impôt au Mexique. C'est Mazo. Il n'y a pas d'impôt au Mexique. C'est Gloria Mazo. Oui. Non, il n'y a pas d'impôt. C'est vrai que les Américains subventionnent. Oui, alors, il y a des impôts, mais en fait, c'est des petites briques. Denise, ma chérie, tu dors? Faut pas t'endormir. Je sais bien que c'est pas tous les jours dimanche, mais faut pas t'endormir. On dirait Paul Gutt. Apostrophe. Non, les conversations avec la clientèle sont interdites. Hein. Ah bon, Écoutez, ça fait voilà, quelques années que c'est je fais le trottoir, j'ai ma pratique. Hein. Denise, tu dormais sur l'épaule du monsieur d'à côté. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous avez été marié combien de fois? Encore? Non, mais c'est pour... parce que je vous ai pas rencontré depuis 8 jours, je sais pas où vous en êtes. Ah, Puis il veut non, prendre la file. c'est toujours le même. À 8, vous êtes arrêté à 8? Non, à Vous en êtes 7. à quelle sept. lettre? Vous en êtes à quelle lettre? À 7. Écoutez. Mais il est superbe. À J. C'est le beau jeune homme qui était Ouais. en régie, là. Ouais, ravissant. Qui a un peu plus cheveux que moi, un peu plus brun. Oui. Et il paraît qu'il joue merveilleusement d'un instrument, mais je sais pas lequel. La mandoline. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la situation. Mais enfin, normalement, il joue de la trompette. Ah oui. Ce qui fait un gros problème parce qu'on nous a déjà foutu à la porte de 3 appartements. Alors je sais plus où le mettre. souffle dans maintenant. quoi? Dans la trompette. Et comment voulez-vous que les gens vous gardent? Ils Non. ont envie. Non, c'est parce qu'il faut trop de bruit. Et s'il joue de la trompette chez vous, alors qu'est-ce qu'il fait dans les salles de concert? De quoi il joue? Eh bien, là, je peux pas vous dire. Dans les salles de concert, lui, il joue la trompette, il a joué à l'Olympia. Il a eu beaucoup de succès, d'ailleurs. C'est très drôle parce que, à un moment donné, je l'ai pris pour... je l'ai pris, oui. Oui, vous l'avez pris, c'est fait. Alors, pour saluer, quoi. Alors, c'était merveilleux, tout le monde applaudissait, c'était... C'est le salueur de la paire. Non. Alors, je l'ai pris, je l'ai fait sortir avec moi, et puis, le monsieur qui faisait le rideau me disait, Gloria, rentrez. Alors, je rentre, je regarde derrière, il lui était resté sous la scène tranquillement. Et il saluait tout seul. Tout saluait tout seul. Alors, j'ai pris comme ça, et brouac,
Question indiscrète, chère Gloria. A-t-il un bel instrument? Oh, oui. Mais tu es une femme heureuse. Oui. Heureuse, elle l'est, Gloria. Qu'est-ce qu'on a dû vous le dire, hein? Et l'autre jour, il y a des gens qui la regardaient passer et qui disaient « Sic transit, Gloria ». Oui. Ah oui. Et alors, au bout de 7 maris, très honnêtement, la main sur le cœur, quel est votre sentiment sur la main sur où? Sur le cœur. Si vous trouvez l'endroit. Quel est votre sentiment sur les hommes? À votre avis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon. Qu'est-ce que vous entendez par le coup? Oui, justement. Bon, pas toujours. Non, mais c'est comme les melons, il faut en essayer plusieurs pour trouver le bon. Voilà, c'est ça. 7 maris quand même, on doit avoir une opinion sur la jante masculine. Vous vous trompez jamais dans les prénoms? Non. Est-ce que quand vous vous réveillez le matin, vous savez qui est à côté de vous exactement? Mais bien sûr, puisqu'elle a fait une marque. Oui, parce que je ne suis pas idiote, je ne dis pas des noms. Puis elle a l'annuaire sur la table de nuit. Je les appelle tous chéris. Ah, ouais. Voilà, comme ça je me trompe pas. Mais en les numérotant comme les rois, chéri 1, chéri 2, chéri 3, non? Elle couche avec le bottin. Mais non, mais 7 maris, c'est bien. Bon, Madame Débouy. Alors, 7 maris, mais pas de pension, parce que moi... Non, mais 3 femmes, 2 pensions, c'est beaucoup, hein? Oui. Ah oui, comment ça se passe? C'est toi qui les quittes ou eux? Mais ça dépend. Comment ça fait pour la pension alimentaire? Ça dépend. La plupart des fois, c'est moi qui quitte. Qui quitte? Oui, parce que ça m'emmerde. Une sortie de corps à corps, quoi, c'est ça. Alors ça commence, quand je commence à sentir... Ah oui? Ah oui. Alors là, il faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite. Ça, je suis complètement d'accord. Mais non, ne soyez pas comme ça, merde. Ça, moi, je suis absolument de votre avis. Dès que ça sent, je lâche. Ils sont pas possibles. Ils sont pas possibles. À vue de nez, il est 5 heures. Non, vous avez complètement raison, Gloria. Mais non. Dès que ça sent... Non, je commence à sentir des chatouilles dans le nez. Ah, c'est dans le nez que ça se passe. Là, ça commence à ne pas aller, tu comprends? Oui. C'est quand vous commencez à sentir que vous ne pouvez plus les sentir que ça se gâte. Voilà, c'est ça. Alors, comme je suis une femme... Alors là, vous leur remettez un formulaire, un prospectus, parce que j'imagine, comme la situation se répète souvent, vous avez fait faire un petit truc polycopié, non? Non. Ça se passe de mot à mot, tu comprends, de parole. Oui. Va te faire voir ailleurs et ça y est. Mais avec un petit chèque quand même. Non. Non, même pas. Non, c'était Piaf, ça, c'est pas moi. Ah oui, c'est vrai. Non, je vous arrête. Jamais Piaf a payé. Oh non. Non, mais Gloria non plus. Elle a donné, mais elle a jamais payé. Mais Gloria non plus, je le regrette bien parce que j'aurais fait fortune plus tôt. Non. Piaf faisait de l'élevage. Elle préparait toujours le suivant. Et elle ne regrettait rien. On peut dire que, en tout cas... eux non plus, hein. Quand on les connaît, qu'on les voit sur une photo, tous rassemblés, on peut dire qu'elle n'était pas prisonnière d'un type d'homme, hein. Non, du moment que ça bougeait. Non, du moment qu'elle voyait l'espoir d'un talent, elle fut quelquefois déçue, mais quand même, elle a peut dire, connu des hommes qui ne manquaient pas de talent, hein. Non, bien sûr. Alors, Madame Débouy, qui habite Montluçon, propose la seconde citation qui a dit « En amour, tous les coups sont permis, même et surtout les coups les plus bas qui sont spécialement recommandés. » Contemporain mort. Récemment? Il y a 10-12 ans. Accident de voiture? Qu'est-ce qu'il y a eu, Pagnol? Non. Il n'était pas de l'académie. Il aurait bien voulu? Non, lui non, mais il aurait mérité d'y être. À ce point-là? Pierre Dac. C'était Pierre Dac. Ah oui. Bonne réponse de Sim. Tu as lu les cartes, toi, hein? Non, pas du tout. Avez-vous connu Pierre Dac? Non. L'homme qui disait, quelqu'un qui est parti de zéro pour arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Il avait des formules. Il disait souvent, on dit souvent qu'un appartement est bas de plafond alors qu'il n'est seulement que haut de plancher. Appartement, tu peux pas m'en louer, hein? Il disait, c'est dehors qui fait froid et c'est à l'intérieur qu'on chauffe. Oui, c'est vrai. Non, c'est un... Qui est-ce qui disait ça? C'est Pierre Dac, c'est notre ami. C'est le même que tout à l'heure. Il a dit énormément de choses. Mais il était intelligent, ce petit. Il disait, un beau chapeau c'est bien, mais pour la marche, rien ne vaut une bonne paire de chaussures. Oui, c'est vrai. Il disait, quand on ne condamnera plus les portes sans jugement et quand on n'acquittera plus les factures, la justice aura fait un beau demi-tour en avant. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Une
nouvelle grosse tête dans la nuit des temps et cette émission du 29 août 1985 avec aujourd'hui autour de Philippe Bouvard, Sim, Jacques Martin et Gloria Lasso. De Madame Parisot qui habite à Alençon. Qu'est-ce qui meurt mangé, entre guillemets mangé, 100 jours après sa naissance? Mangé par ses parents? Non, par ses pères. Père, P-A-I-R-S. Oui. Manger 100 jours manger, si vous voulez, absorber, complètement annihilé, 100 jours après être né. C'est vivant? Ça fait partie de la vie, oui. Ouais, c'est pas un être humain de toute façon. C'est pas un être humain, mais ça touche de près à l'être humain. Ce sont les animaux qui mangent le sac placentaire? C'est religieux? Non, pas du tout, non, non. Non. Dites quand même, toutes les tendances doivent pouvoir s'exprimer ici, dites. 100 jours? Oui, 100 jours. 100 jours? Elle va dire que c'est Napoléon. Oui, bien sûr. Sur les remparts. Mais, dans un certain sens, Napoléon s'est bouffé lui-même. Oui, oui. C'est un être humain? C'est dans l'être humain. C'est dans l'être humain. Les enzymes, les cellules? Les globules blanches? Oui, c'est le globule blanc. Excellente réponse de Jacques Martin. Monsieur Martin, voulez-vous expliquer en espagnol à Madame Gloria Lasso ce qu'est un globule blanc? La mia cuesta de Salamore, siento. Ah oui, c'est voilà. Et que viennent dans ce meilleur faire ça. Olé. Je parle très bien l'espagnol depuis que j'ai un aspirateur Cadillac. Non, yo te quiero explicar lo que es un glóbulo blanco. Moi, ce que je sais en espagnol, Gloria, je n'ose pas le dire parce que je n'ai appris que les gros mots. Alors, dis-moi, vous voir. Je peux le dire qu'à l'oreille. C'est tellement terrible, je peux pas le dire parce que il y a beaucoup d'Espagnols. Je le dis à l'oreille. À l'oreille. J'ose pas parce que je connais des mots. D'abord l'oreille de Sim, mais après... Voilà, je vais vous servir d'entonnoir. Tu ne le répètes sûrement pas parce que c'est effroyable pour un espagnol. Si tu dis ça en espagnol, il te tue. Non, moi je veux voir. C'est lui qui m'a dit de dire ça. Mais non, parce que ça ne s'adresse pas à vous, mais elle va me gifler. Vous verrez que vous n'oserez pas le répéter. Oh, mais c'est rien ça. Oh bah Oh, mais ça c'est rien du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le-moi à l'oreille. Dites, vous croyez pas que c'est un peu confidentiel, hein? Oui, bien sûr, sans les micros, mais je peux pas dire. Non, c'est très injurieux. Gloria, reconnaissez que c'est très injurieux en espagnol. Mais non. Si vous dites ça à un homme en espagnol, il vous tue. C'est injurieux comme quand c'est à la mer. Ma femme qui est espagnole m'a dit que c'était, on ne fallait absolument pas. Ah, ta femme est espagnole, oui. Tu ne parles pas espagnol. Non. Alors qu'est-ce que tu fais avec ta femme? On parle avec les mains. Ah, mais c'est bien ça. De Monsieur Desfossés de Gagny, pourquoi la cloche que les Japonais ont offerte à l'ONU n'a-t-elle jamais servi? Parce que c'est une cloche qui a été fondue avec ce qui restait d'Hiroshima. Oui, ça n'est pas exclu, mais enfin, ça n'explique pas. Parce qu'il n'y a rien pour badonguer. Il n'y a pas de bâton. Non, elle est en état de marche. Il suffirait qu'on l'actionne légèrement pour qu'elle retentisse, mais on ne l'a jamais actionnée. Par prudence ou par symbole? Par symbole, parce que les conditions ne sont pas requises pour qu'on l'actionne. Tremblement de terre? Non. Lorsque les Japonais l'ont offerte à l'ONU, de jugement dernier. Ils ont dit... La paix, le jour de la paix, totale dans le monde. Exactement, il faudrait plus une seule guerre dans le monde. Alors, il y en a 49 actuellement. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah, bien. 49 guerres. Vraiment, les hommes deviennent de plus en plus cons. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si toutes les cloches que nous possédons en France devaient teinter, on ne s'entendrait plus. Moi, j'ai collection des cloches. Tu parles de 7, oui, déjà 7. Mais non. Non, elle a eu des battants, elle n'a pas eu de cloche. J'en ai beaucoup, des cloches. Lui a filé le bourdon. Tu sais ce que c'est, les cloches? Oui, c'est des sortes de grosses sonnettes. Ce sont des chapeaux. Oui, c'est ça. Des chapeaux cloches. C'est ça, des cloches. Tout. Voilà. De Monsieur Garnéry de Rueil, l'archange Gabriel, c'est un copain à nous, donc parlons de temps en temps. Ta pilote. Oui. A été chargé par Dieu, puisqu'il fait ça directement. Oui. D'annoncer par la fenêtre à la Sainte Vierge qu'elle attendait un petit. Alors, exactement, mais il y a eu 2 autres tâches quasi semblables. La naissance de Mahomet. D'annonciation. Et bien avant... Oui, il a terrassé le démon. Il va voir Zacharie. Pour lui annoncer quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui annonce à Zacharie? Que les fourrures ont baissé. Non. Qu'est-ce qu'il annonce à Zacharie? Il s'agit aussi d'une naissance. Eh bien, il lui annonce la naissance de son petit. Comment il s'appelle, le petit de Zacharie? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, Ah oui. Très bien. Oui. Et puis, à Daniel, qu'est-ce qu'il annonce? Il lui dit, Daniel tu vas sortir de la fosse. Il lui dit que ses 7 frères vont le retrouver. Qu'est-ce qu'il peut annoncer à Daniel?
Qu'est-ce que c'est? Daniel, c'est un prophète. C'est le prophète Daniel. Ses frères l'avaient abandonné dans une fosse. Dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Avec le lion de la 20th Century Fox. Il avait bouffé les lions ou pas? Non. Il lui annonce quelque chose qui effectivement va se produire et qui va changer. Le dollar va baisser? Non. Qui va changer l'histoire de l'humanité. Eh bien, il lui annonce que de sa famille naîtra un sauveur. Exactement. Voilà, il lui annonce la naissance du Christ, du Messie, la venue des temps messianiques. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah mais écoute, ça va, hein? Retrouvez